Malgré un climat ambiant répressif, Renault étoffe sa gamme sportive. Le constructeur français nous a en effet gratifié d'une 3e génération de Clio RS et d'une toute nouvelle Mégane Sport. La Mégane arbore une robe plus suggestive que sur sa version standard. Le bouclier avant, très enveloppant, intègre une énorme prise d'air. De profil, la Mégane jouit d'une assise rabaissée et de très jolies jantes de 18 pouces. L'arrière devient plus encore révélateur avec son bouclier spécifique et surtout sa double sortie d'échappement chromée façon Clio V6. Attribut sportif également pour la Clio. De face, la différence avec la génération précédente de RS n'est pas des plus évidentes. En revanche, dans cet axe, impossible de les confondre, ne serait-ce que par les nouvelles jantes de 16 pouces. Si le jaune vous déplaît, le gris anthracite est disponible couplé à une option châssis sport et des pneus Michelin Pilote Exalto. Enfin, comme sur la Mégane, l'arrière annonce la couleur, avec notamment une double tubulure d'échappement et le badge Renault Sport. Changement de ton à l'intérieur. La planche de bord de la Mégane Sport ne départ pas du reste de la gamme. Seule particularité, un volant en cuir 3 branches avec surpiqûre et de petits cerclages noirs brillants autour des compteurs et de la boîte de vitesse. Seule vraie différence, les sièges baquets cuir tissu, des fauteuils qui ont quelques difficultés à rester en place. L'absence de glace de custode mobile à l'arrière ajoute au sentiment d'agacement celui de l'étouffement. Enfin, en cas de crevaison, sachez que vous n'aurez pas de roue de secours, mais seulement une bombe anti-crevaison. Sur la Clio, même combat. Si vous avez un modèle DCI, vous ne verrez pas la différence, à l'exception, là encore, d'un volant sport et de pédaliers en alu. En revanche, l'assise est ici en cuir et alcantara. Les fauteuils restent, eux, bloqués pour permettre un accès aisé aux places arrière. Même reproche que dans la Mégane, la glace de custode arrière demeure immobile. Une contrariété auquel s'ajoute une finition aléatoire, intolérable à ce niveau de prix. Sous le capot, la Mégane dispose d'un 2 litres 16 soupapes turbo-compressé de 225 chevaux. Dommage qu'une si jolie mécanique soit masquée par un affreux cache en plastique. Présentation plus complète en revanche pour la Clio et son moteur 2 litres 16 soupapes atmosphériques qui voit sa puissance portée de 172 à 182 chevaux. Afin de départager ses deux sœurs, rien ne vaut un pilote officiel Renault. Après de nombreuses victoires en rallye, le Martiniquais Simon Jean-Joseph écume désormais les pistes en Clio Super 1600. Tout un après-midi à ses côtés sur le circuit de Marcoussis en région parisienne, cela vaut tous les cours. Au fil des tours, la Mégane m'est apparue très neutre dans son comportement. Sa tendance sous-vireuse calme toute ardeur. L'ESP, le contrôle dynamique de conduite livré de série, veille à la moindre dérobade de la voiture. Le moteur très linéaire souffle fort sans discontinuer de 2500 à 6000 tours. Très chantant à l'extérieur, sa sonorité est à peine perceptible dans l'habitacle. Au final, cette Mégane Sport se révèle très efficace à condition de la conduire tout en finesse. Plus archaïque, la Clio n'en demeure pas moins très attachante. Son faible poids, 1090 kg contre plus de 1350 pour la Mégane, est sans conteste un atout. Moins puissante de 43 chevaux, la Clio peut en effet suivre sans problème la cadence de son aîné. Sa mécanique monte jusqu'à plus de 7000 tours dans une rage communicative. Comme on peut le voir sur les images, on peut attaquer et se faire plaisir raisonnablement sans aller chercher la limite de la voiture, car une fois qu'on est à la limite, à partir du moment où on est à la limite, ce ne sont pas des voitures qui sont faites pour ça, donc les limites sont plus ou moins en fonction des conducteurs. Moi je dis simplement qu'avec la Clio aujourd'hui on peut vraiment se faire plaisir et jouer un peu avec la voiture, comme on peut le voir, je veux dire, elle permet d'attaquer un peu dans les courbes et d'avoir un comportement marrant. Le moteur est assez rageur
et c'est sympa parce qu'on l'entend de l'intérieur, donc c'est un peu excitant, à la différence de la Mégane qui, elle, est, comme je le dis, vraiment une voiture un peu plus grand tourisme, où l'intérieur est feutré, on a je veux dire, un confort vraiment agréable, pas de bruit, on ne se rend pas bien compte que la voiture va vite. Et puis la sécurité active telle que le SP, ben, lorsqu'on rentre un peu vite dans les virages, nous ramène tout de suite dans le bon chemin. En bon père de famille, Simon Jean-Joseph ne nous cache pas sa préférence pour la Mégane Sport, disponible en 3 et 5 portes. De notre côté, la Clio nous semble plus en adéquation avec le sigle Renault Sport. Plus intuitive, moins aseptisée, agréable et confortable au quotidien, la Clio RS arrive à maturité. Les performances et l'habitabilité légèrement supérieures de la Mégane ne justifient pas, à notre avis, 7 500 € d'écart à l'achat.